Et le ministre de la Culture échangeait, lui, avec l'ambassadeur de Turquie. Au menu des échanges, l'organisation de la fête de la musique dans notre pays. Charles Ogoula, Eric Kassa pour le point. La République de Turquie auprès du Gabon pour la célébration de la fête de la musique édition 2024. L'entretien entre Shan Inchensu et André-Jacques Kogan confirme la qualité des relations diplomatiques entre le Gabon et la Turquie. Nous faisons venir un groupe de musiciens turcs de très bonne qualité. Et en fait, à la tête du groupe, le leader est un Gabonais qui a beaucoup vécu en Turquie, M. Terry Joris. C'est ce groupe qui va jouer des chansons turques à la fête de la musique. Les artistes turcs prendront donc part au grand concert du 21 juin prochain au Palais des Sports de Libreville avant leur concert exclusif à la Baie des Rois le 22 juin. Nous allons co-organiser la fête de la musique avec nos amis et frères de la Turquie. Ce concert, c'est un concert populaire au Palais des Sports. Nous invitons la population gabonaise à venir fêter avec nous. J'invite aussi la population gabonaise à venir soutenir nos frères turcs. Pour la première fois de l'histoire dans notre pays, voir des musiciens turcs venir montrer leur talent dans notre pays. Plus de 200 artistes volontaires sont donc attendus pour un grand concert, son et lumière, pour célébrer la musique sur toutes ses formes. L'ambassadeur de Turquie au Gabon a profité de l'opportunité pour visiter le Palais des Sports de Libreville, lieu du concert du 21 juin prochain. Et la coopération technique Gabon-Turquie dans le domaine des médias et du cinéma, évoquée ce matin au cours de l'audience que le ministre de la Communication a accordée à l'ambassadeur de Turquie au Gabon, Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy, Gérard Ifunji. Le plénipotentiaire turc est venu explorer avec la ministre de la Communication et des Médias les possibilités de coopération dans les domaines de la radio, la télévision, les agences de presse et la production cinématographique. Autant d'opportunités à saisir qui cadrent parfaitement avec la nouvelle dynamique insufflée par Laurence Ndong au sein du département dont elle a la charge depuis septembre 2023. Nous allons travailler sur plusieurs pistes. Donc nous avons toujours des opportunités de coopération, des réunions multilatérales, des formations, mais donc entre le Gabon et la Turquie, nous allons travailler sur un plan de travail commun. Tous les sujets abordés ici tiennent particulièrement à cœur la numéro 1 de la communication et des médias, dont la promotion de l'image du Gabon et l'élaboration des politiques dans ce secteur figurent parmi les priorités. Le diplomate turc et la ministre Laurence Ndong se sont enfin félicités du bon état de santé de la coopération technique Gabon-Turquie. Et la récente évolution tarifaire sur les bouquets Canal+ et la question de piratage, des sujets au centre des discussions entre le ministre de la Communication, les responsables de Canal+ Gabon et ceux de la Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy, Gérard Ifunji. Cette importante séance de travail qui a réuni autour du ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, Canal+ Gabon, la haute autorité de la communication, est la réponse à donner à la récente évolution tarifaire à l'origine de la vie chère enregistrée sur les bouquets Canal+, une situation préoccupante pour les autorités de la transition qui souhaitent un retour à la normale dans les meilleurs délais, d'où cette stratégie d'action mise en place par le ministre de la Communication. Nous avons élaboré une stratégie d'action puisque Canal+ nous a expliqué les raisons de cette augmentation et donc il nous faut prendre des actions pour que Canal+ puisse baisser à nouveau ses tarifs. Il y a des choses à faire et si nous ne faisons pas notre part, Canal+ se retrouvera en très grande difficulté. L'opérateur Canal+, le ministère de la Communication, la HAC, ont ensemble examiné les voies d'un retour aux anciens tarifs, toutes choses qui permettraient à Canal+ de poursuivre la satisfaction de ses abonnés. Il y a 4-5 ans, on proposait 250 chaînes. Aujourd'hui, nous en sommes autour de 400. Alors, la consommation et le niveau d'exigence des téléspectateurs croît.
Nous travaillons à les satisfaire, à suivre le rythme de leurs exigences. La question du piratage n'a pas été élucidée. Et nous sommes donc sur ce dossier pour comprendre les mécanismes, parce que c'est comme si on parlait aux fantômes. Effectivement, le piratage n'est pas autorisé, mais encore faut-il que nous puissions avoir les outils d'identification pour agir. Je peux vous assurer que toutes les parties, à savoir le ministère, la HAC, l'ARCEP et Canal+ Gabon, travaillent à trouver la solution appropriée. Voilà qui remet du baume au cœur des abonnés Canal+ Gabon qui commençaient à désespérer. Cette réunion convoquée par Laurence Ndong a tenu ses promesses. Le groupe TV5 Monde renforce son partenariat avec le Gabon. Face à la presse, le responsable de la chaîne annonce la diffusion des Jeux Olympiques 2024 sur la chaîne et l'organisation d'une journée sportive pour les enfants. Léa Virginie Atam, Jara Magnania. Avoir des Jeux Olympiques qui ressemblent aux Africains, c'est l'objectif de la chaîne TV5 Monde Afrique. La chaîne internationale est diffuseur officiel des JO 2024. Nous mettrons en valeur les athlètes africains. Nous mettrons également en avant tous ces sports qui sont des sports emblématiques des Jeux. Et puis également, nous aurons aussi à mettre en avant les athlètes des pays bailleurs de TV5 Monde. Mais l'ambition, évidemment, c'est d'avoir un maximum d'athlètes africains sur la chaîne TV5 Monde Afrique. Avec une très belle expérience aux JO, Anthony Obam a partagé son expérience en donnant un aperçu de cette compétition mondiale. Un pays est connu à travers le sport. Les nations se réunissent à travers le sport. Et pour ça, je félicite l'initiative d'abord de TV5 Monde en partenariat avec toutes les instances ici présentes pour l'organisation. Cette initiative de TV5 Monde permettra de mieux faire connaître les athlètes gabonais dont la famille olympique, mais déjà, pour susciter des vocations, une journée sportive aura lieu le 15 juin pour les enfants de 7 à 14 ans. Nous allons recevoir 100 enfants à la Baie des Rois sur 5 disciplines. Donc on aura du badminton, on aura du taekwondo, on aura du judo, on aura du football également. Et ça sera justement de l'initiation. C'est-à-dire qu'on aura des athlètes de haut niveau gabonais qui viendront présenter leur sport, qui viendront encadrer ces jeunes. Avec une audience en Afrique, TV5 Monde renforce ses partenariats avec les pays africains et le Gabon en particulier. Cette rencontre a donné l'occasion également d'annoncer l'ouverture prochaine de la maison TV5 Monde à Libreville.